Bonjour à toutes et à tous les gens, ce lundi 21 avril 2025. J'espère que vous allez bien en ces temps difficiles. Soyez bénis les gens, croyants et croyantes. Que Dieu vous protège, qu'il protège également les gens et prie de justice, qu'il leur montre le chemin. Je vais vous faire écouter une petite vidéo très courte. D'un journaliste, un animateur, je ne sais pas qui il est exactement, peu importe, qui expose le Coran sur Radio Sud. D'accord. Et ensuite on voit ensemble le verset en question. Allez, je vous fais écouter les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, éternel mon Dieu. C'est-à-dire qu'on est en train de réintroduire juste le droit de blasphème. C'est absolument incroyable. Et ce qui est dingue, c'est que en faisant ça, ils vont se dire, mais attendez, on sait très bien que ça va pas passer, donc on va passer pour des victimes. Donc ils vont prendre littéralement, excusez-moi l'expression, mais les musulmans pour des cons, ce sont juste des vaches à lait électorales. Regardez, on va vous dresser dans le sens du poil, alors que l'islamophobie consiste précisément à ne peu dissocier le musulman de l'islam, et en fait on prive les musulmans eux-mêmes de la critique de leur propre dogme. Je vais aller encore un peu plus loin. Je me suis dit, bah tiens, on va faire, je vais même carrément... Je suis venu avec le Coran. Je suis venu avec le Coran. Myriam m'a dit, bah tiens, on va lire un petit verset. Je me suis dit, bah tiens, ça va être super. Le Coran lui-même est islamophobe dans cette proposition. Je lis la sourate 24 de la Lumière, verset 2. Attention, accrochez-vous, ça va être sympa. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à la punition. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des relations sexuelles en dehors de leur mariage, c'est-à-dire la plupart des gens aujourd'hui, eh ben c'est 100 coups de fouet sont vivus en pays de charia. Et les filles, c'est charia compatible. Je sais même, on a dépassé le cadre du... Loin. Ah non, là je vous assure que moi ça me choque. Voilà les gens, vous avez entendu hein. Voilà le verset qui a été cité. C'est le verset 2 du chapitre 24. D'accord. La fornicatrice, le fornicateur, fouettez-les de 100 coups de fouet. Voilà. Voilà encore le travail des imams, de leurs savants, etc. Cet islam qui, selon certains observateurs, qui pensent que l'islam va disparaître, en fait, il n'est pas en train de disparaître, l'islam. Il est en train de renaître. En fait, c'est le mensonge qui est en train de disparaître. Bon bref, je referme là, j'ai pas envie de nourrir les pourceaux, mais c'est ce qui est en train de se passer en fait. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'attendent-ils que le Coran leur soit révélé? Il leur sera entièrement révélé. Donc eux, certainement, je sais pas quelle est son intention à lui, de distiller sa haine, peu importe en fait, je veux dire, après tout, ils ne font que répéter ce que disent les mosquées, les musulmans. Beaucoup m'ont entendu déjà donner des explications sur certains versets, dont celui-là. Ils font les sourds, ils font comme si qu'ils n'avaient pas entendu, ils attendent un peu de temps pour ensuite, un jour, il y en a un parmi eux qui va dire « Je vais vous expliquer, tiens, bon, on les connaît, tous ces escrocs, hein, ces ex-imams, ces ex-prédicateurs, ou ces imams qui le sont toujours, ou d'autres, les coranistes, etc. » Chacun vient boire à la source, hein, et ils veulent enlever la faveur que Dieu m'a accordée. Mais tout ça est inscrit dans le livre. Moi, je ne suis pas là pour défendre mon statut, ma petite personne. Mais c'est bien que vous l'entendiez, parce que ces gens participent à faire taire le messager d'Allah. Annoncé par notre bien-aimé, le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu, Allah le Père, sur eux et sur leur famille. Donc on va revenir sur le verset qui est concerné. On va le lire ensemble. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu.
Seigneur exalté sois-tu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ain, sin, kaf. Rabbi zidni aliman. Bon, on va commencer par le verset 1, puisque c'est le début du chapitre 24, la lumière. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Verset 1. Un énoncé. Suratun. D'accord. Une sourate que nous avons fait descendre soudainement et dans laquelle nous avons inséré des prescriptions réglementaires imposées. D'accord. Dieu l'a imposé, il n'y a pas de chicanerie. Et en lui, nous avons fait descendre des signes explicites. Puissiez-vous vous rappeler, dans cet énoncé, dans cette sourate, dans ce chapitre, le verset 2, qui concerne le sujet. Alors, flagellez, d'accord. Az-zaniyatu waz-zani, c'est ceux qui commettent l'adultère, c'est même pas la fornication, hein. Certains traduisent zina par l'adultère et d'autres par la fornication, c'est quand ça les arrange. Alors flagellez de 100 coups de feu, on va garder la traduction. Alors flagellez de 100 coups de fouet chacun des deux fornicateurs, d'accord, ceux qui commettent l'adultère. Zina, c'est l'adultère, c'est pas la fornication. Femmes et hommes, les deux sont concernés, et n'usez d'aucune bienveillance envers eux, par respect, entendez les gens, par respect du culte dû à Allah, le Dieu le Père, exalté soit-il, par respect du culte. Est-ce que le culte dû, que nous devons à Dieu, l'Éternel, le Père, l'Éternel des armées, est-ce que c'est des histoires de zizi et de culottes? Est-ce que c'est ça le culte dû, les gens? Est-ce que Dieu a imposé une sourate, un chapitre, descendu des 7 cieux? D'accord? Est-ce qu'il a imposé ce chapitre pour nous parler de notre zizi? Ou de ta culotte? Est-ce que tout cela est sérieux, les gens? Subhanallah al-Azim. Par respect, lui il a dit de l'ordre de Dieu, du culte, du dinillah. C'est son ordre, on ne va pas chicaner sur, d'accord, ce sont ses commandements, ses statuts, d'accord. Mais c'est dini Allahi, de la religion, la seule religion acceptée par Dieu. Il y a un Dieu, il y a un message, il y a un baptême, il y a un chemin. Donc par respect du culte dû. Par respect du culte dû. Cela qu'on fouette. On continue. Si par Allah le Dieu, et en vue du jour ultime, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Si par Allah et en vue du jour ultime, vous mettez en œuvre le dépôt confié, pardon. Donc c'est la continuité, par respect du culte dû à Allah. Si par Allah, par lui, et en vue du jour ultime, al-akhiratu, d'accord, le jour de la réanimation, et en vue du jour ultime, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Voilà la condition. Et qu'un groupe de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié soit témoin de leur correction. D'accord? Qu'ils soient témoins de leur correction. D'accord? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire de fornication, les gens? Donc Dieu aurait descendu des 7 cieux un chapitre qui appellerait à donner 100 coups de fouet à celui et à celle qui forniquerait, le pédophile, celui qui bat la femme, etc., etc. Ça, c'est pas si grave. Ça, c'est moins grave auprès de Dieu l'Éternel. Il s'est focalisé sur la fornication. D'accord? C'est-à-dire une femme et un homme consentant, ils se rencontrent,
Ils se rencontrent, ils discutent, ils vont manger ensemble et ils vont dormir ensemble. Qu'est-ce que ces gens ont commis à ton égard, à toi, à l'égard de la société, sur le plan sociétal, économique, tout ce que tu veux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient chez elle ou chez lui, ils se sont fait des bisous, ils ont fait les galipettes, ils se sont éclatés, et puis peut-être qu'ils sont restés ensemble, ou chacun il est retourné à ses occupations. Mais ça serait beaucoup plus grave que ceux qui sèment la corruption, ceux qui empêchent, qui ne veulent pas aller à Dieu et qui empêchent les gens d'aller à Dieu. Et la liste est longue. Mais non, Dieu il a dit ça. Le zizi, la culotte, ce sera l'enfer pour l'éternité. Ça, je descends un chapitre spécial pour ça. Rangez vos culottes et rangez vos zizi. Sinon, ce sera l'enfer pour l'éternité. Et ça va commencer par 100 coups de fouet. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, cette explication, hein, par ces ignares, vos savants, là, vos imams, vos mosquées, ces endroits d'embuscade, en fait, cette traduction, d'accord, venue par votre père, à vous, Satan, c'est pour cacher la réalité de ceux qui, eux, d'accord, se prostituent, commettent l'adultère à l'égard de d'autres divinités. La race des génies que vous adorez pour la majorité des humains. Voilà ce qu'ils sont en train de cacher. Celui qui blasphémera, celui qui blasphème l'esprit de sainteté ne sera jamais pardonné, c'est notre bien-aimé. El-Masih Isa ibn Maryam, le Messie. Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qui le dit. Il est lui le chemin, la parole. Par contre, celui qui n'emprunte pas le chemin, celui qui ne suit pas Jésus, c'est pas grave. Ça n'est qu'un détail de l'histoire. Par contre, si tu sors ton zizi et tu dégaines comme ça, hein, si tu dégaines ton zizi ou tu baisses ta culotte comme ça, au premier venu, ça, Dieu dit non, c'est trop. Alors, c'est trop, c'est... hein. Voilà ce que vous expliquent vos mosquées. Ils ne vont pas se gêner, ils ne vont pas se gêner de faire du bruit pour éloigner les gens de Dieu l'Éternel. Subhanallah al-Azim. Tu comprends? Ils ne vont pas se gêner. D'accord? De vous cacher que zina, nazi, hein, tu pourras faire le lien avec ça, hein, le 4e Reich. D'accord? Le 3e Reich n'est pas mort, je vous l'ai déjà dit. D'accord? Ceux auxquels vous êtes soumis, qui vous cachent, qui ont corrompu, qui corrompent le verbe, la parole, et qui attaquent. Leur ennemi numéro 1, d'accord, de manière planétaire, c'est notre bien-aimé Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Le messager d'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, vous l'appelez comme vous voulez, il a les plus beaux noms. Il n'y a pas de frontières. Et pour l'instant, il vous occupe tout le temps avec les mêmes choses. Toujours la même chose. Et puis les humains aiment bien s'occuper de ce qui ne leur regarde pas. Ils sont insupportables, ces humains. Ils préfèrent aller regarder dans la culotte des autres, dans le froc des autres, d'accord, que de se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'il en est, lui, dans ce monde? Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il fait là? Où il va? Qu'est-ce qui va advenir de lui? Hein, ça n'intéresse pas tout ça. Par contre, ne vous espionnez pas les uns les autres. L'humain, il adore ça. Ça le rassure. Il cherche toujours les défauts chez les autres, tu vois, parce qu'il a du mal à se regarder dans la glace. C'est beaucoup plus dur de regarder ses propres défauts que de regarder les défauts des autres. Donc Satan, il ne va pas se gêner, évidemment. D'accord? Il ne va pas se gêner de te mentir, de te raconter des histoires. Et eux, la civilisation, eux, ils se régalent. Ils ont l'impression d'être la civilisation. Ils disent, regarde, nous, regardez, comparé à ces animaux,
avec leur Allah, leur Dieu, le Dieu des Arabes, qui veut fouetter le trois quarts ou la totalité de la planète, parce qu'il a raison. D'accord, que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Cette traduction, cette compréhension est complètement fausse et voulue. Et voulue. Et tous ces ignares aujourd'hui, d'accord, qui eux sont voués à prendre 100 coups de fouet, d'accord, veulent vous faire croire que ça concerne tout le monde. Déjà, ça ne concerne pas ceux qui ne croient pas. Dieu parle de ceux qui prétendent croire. Donc déjà, tu vois, rien que là, dans ce verset-là, tu enlèves pratiquement, allez, le trois quarts de la planète. Voilà, j'en ai pas, moi, je sonde pas les poitrines. Le trois quarts de la planète, ils croient pas, en fait. Allez, on va être gentil parce qu'il y en a, ils vont s'offusquer. La moitié de la planète. Il n'y a pas de coup de fouet pour eux. Eux, ils te disent, moi, je ne crois pas en Dieu. Je fais ce que je veux de mon zizi et je baisse ma culotte quand j'en ai envie. Donc déjà, eux ne sont pas concernés. Ces gens vont croire que le Coran, parce que moi, ce qui me dérange, c'est que ces gens, le Coran à la main, maintenant ils se mettent maintenant à expliquer le Coran. Moi, on m'a enfermé en me disant d'arrêter d'exposer le Coran. C'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça qu'on m'a mis en prison. Pas pour leurs conneries là. Apologie du terrorisme, appel au meurtre des juifs, tout ce que tu veux. Ok. Moi, j'ai fait que répondre à des gens qui ont organisé mon égorgement. Toutes les preuves sont entre les mains de la justice, mais bon, ils ont perdu mon dossier de défense. Ça peut arriver, calme-toi. Ça arrive parfois, c'est pas de chance. D'accord. Donc moi, ce qui me dérange, ce qui me gêne, c'est qu'ils viennent exposer le livre, et lire le verset, le balancer à la figure de tout le monde. Dieu dit par respect du culte dû. Il parle de ceux qui croient, donc pas de ceux qui ne croient pas. Donc déjà, eux, ils sont exempts de toute punition, de ce que tu veux, déjà. Premièrement. Vous voyez ? Mais ça, moi, ce que je vous explique depuis des années, ça, personne ne veut l'entendre, parce que ça n'arrange pas leurs affaires aux uns et aux autres. Ça ne les arrange pas, ça. Eux, ils veulent du barbu qui dégueule. La haine des autres, la haine d'eux-mêmes et la haine de leur famille et de leur communauté, qui s'enfonce. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent du hadith. Ils veulent de la sunna de leur prophète. Voilà ce que veut le système. On va l'appeler le système. Satan, ses suppôts et ses alliés. Voilà. Et ils font du bruit à travers la communauté dite musulmane qui n'existe pas chez Dieu. Quand moi je viens t'expliquer le livre, il dit non, on ne veut pas de ça. On veut pas, qu'est-ce que tu racontes, mec ? Tu sais exposer le Coran, sinon tu vas trouver ton nom et ton visage sur CNews. Parce qu'il y en a un qui aura commis un attentat terroriste sur ton dos. Depuis quand j'appelle à ça, moi ? Je te laisse, d'accord ? Je te laisse... D'accord ? Je te laisse... à toi de comprendre qui pourra. Voilà ce qu'on m'a dit. Ça peut leur foutre que j'expose le livre. Moi, j'appelle pas à la haine. J'appelle pas... D'accord ? Ils veulent pas de ce discours. D'accord ? Ils veulent pas de ce discours. Ils veulent pas de ces explications, de ces évidences. Parce que ça n'arrange pas. D'accord ? Ceux qui règnent par la division, par la haine. Leur premier ennemi, c'est la paix. Moi, je dis paix. Torah, évangile, Coran et psaume. Paix. Donc cette explication, t'en veulent pas. On continue à lire, on va lire la suite. Verset 3. Ils ont mis le fornicateur. Non, c'est celui qui se prostitue à un autre Dieu. Celui qui se prostitue à un autre Dieu n'épousera que celle qui se prostitue à un autre Dieu ou à une associatrice. Et celle qui se prostitue à un autre Dieu n'épousera que celui qui se prostitue à un autre Dieu ou un associateur. Voilà. Ils ont mis la fornicatrice n'épousera qu'une fornicatrice ou une codéificatrice. Zina. Ça n'a rien à voir, les gens. Ça n'a rien à voir, ça. Et cela reste interdit à ceux qui mettent en œuvre et cela reste interdit à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié.
voyez, ceux qui disent faire partie des croyants et croyantes. D'accord? Donc, tu as la moitié au bas mot de la planète qui ne sont pas concernés par cela. Et ça, on ne vous le dira pas. D'abord parce que vos mosquées, vos imams, vos prédicateurs, et ce que vous voulez, c'est des ignares, des escrocs, des hypocrites et les plus enclins à la mécréance. Ce n'est pas les seuls. Les synagogues et les églises sont concernés. D'accord? Ouais, mais ça, on vous l'explique pas. On vous balance une petite partie, hein, c'est toujours comme ça, hein, comme... bon bref, on va rester concentré sur le truc, Ahmed. D'accord? Et cela reste interdit à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Donc toi, celui qui ne croit pas, il ou elle, se marie avec qui elle veut. Un singe, si elle veut ou s'il veut. Puisque Dieu dit, ça ne concerne que ceux qui croient. Déjà. Il faut être précis. Dieu est précis, très précis. Hein, journaliste que vous êtes. D'accord? Idéologue et politicien. Verset 4. Flagellés de 80 coups de fouet, ceux qui lancent une accusation contre une âme honnête. Contre une âme honnête. Vous voyez? Puis, ne produisent jamais 4 témoins. Il faut 4 témoins pour accuser quelqu'un. D'accord? Qu'ils soient dénégateurs ou associateurs ou ce que vous voulez. 4 témoins. 4 croyants, hommes ou femmes. Et au grand jamais, n'acceptez d'eux de témoignages. Flagellés de 80 coups de fouet, ceux qui lancent une accusation contre une âme honnête, puis ne produisent jamais 4 témoins, qui ne produisent pas 4 témoins, qui accusent injustement une âme honnête. D'accord? Et là, on parle d'âme, hein, c'est asexué. Et au grand jamais, n'acceptez d'eux de témoignages. Fini. Ceux-là sont ceux qui se dévoient. Vous voyez, c'est spirituel tout cela. C'est spirituel. Qu'est-ce que ça a à voir avec le zizi et la culotte, les gens? Qu'est-ce que ça a à voir avec le zizi et la culotte, bordel? Font exception ceux qui, après cela, font retour et s'amendent. Voilà, Dieu, la porte de sa miséricorde, est toujours ouverte. Vraiment Allah, le Dieu, très recouvrant et très rayonnant d'amour. Voilà. Et pour ceux qui lancent une accusation contre leur conjointe, sans trouver d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux requiert alors un quadruple témoignage. Par Allah, qu'il est bien du nombre des véridiques, et un 5e appelant la réprobation d'Allah, le Dieu, sur lui, s'il est parmi les menteurs. On n'appliquera pas la correction si elle atteste un quadruple témoignage par Allah, qu'il est bien parmi les menteurs, et par un 5e que la colère d'Allah, le Dieu, soit sur elle, si lui, l'époux, était parmi les véridiques. Si n'eût été la faveur d'Allah, le Dieu, à votre égard et son rayonnement d'amour, et qu'Allah est toujours à faire retour sage. D'accord? On ne va pas dire le reste, on va rester là-dessus. D'accord? Vraiment, ceux qui ont colporté la calomnie sont une faction parmi vous. N'estimez pas que cela soit un mal pour vous, mais bien plutôt, c'est un bien pour vous. Chacun d'eux, le forfait qu'il a commis, et une correction sans commune mesure revient à celui d'entre eux qui a assumé la plus grande part. C'est lui qui a assumé la plus grande part. Qu'est-ce que c'est après que ton zizi, ta culotte? Maintenant, on va regarder quel est celui qui a... Tiens, le premier qui a mis un doigt dans le cul. C'est ça que tu nous expliques? Bon, après, là, ils parlent de conjointe, machin, bon... Donc vous voyez les gens, vous voyez que ça c'est spirituel. Donc ils vont chacun faire un quadruple témoignage et le 5e ce serait contre eux pour des histoires de zizi. Est-ce que vous êtes sérieux les gens? Est-ce que vous êtes sérieux? Il y a des gens, ils corrompent la parole, ils corrompent les nations, le monde. D'accord?
il tue, il massacre, il spolie, etc. La femme, elle est piétinée dans toutes les sociétés, bien plus que dans certaines sociétés que l'on montre. D'accord? Reléguée toujours au second plan. Elle peut être même plus compétente. En France, la femme peut être plus compétente que l'homme, elle sera moins payée. Une femme tous les 2 jours qui tombe, c'est moins grave chez Dieu. Une femme que l'on tue injustement parce qu'il y a un cinglé, il l'a tuée pour des raisons ou une autre. D'autres qui séquestrent leurs femmes, qui les battent, tu vois, qui les tabassent, elles sont même enceintes. Mais non, Dieu, il a dit, si tu sors ton zizi, si jamais tu sors ton zizi, ou toi, tu baisses ta culotte, là, c'est impardonnable. Les gens, ils blasphèment l'esprit de sainteté. Ils insultent Dieu tous les jours. Dieu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de... D'accord? C'est vous dire. Là, Dieu s'adresse à ceux... D'accord? Les livres sont descendus à ceux qui croient. Donc ça ne concerne que eux. Vos synagogues, vos églises et vos mosquées, d'accord, ont fait de vous, j'ai envie de dire de nous, j'ai été concerné pendant de nombreuses années, des névrosés, d'accord. Ils rentrent même dans tes chiottes, dans ta chambre. T'as même des imams, aujourd'hui, qui t'expliquent que tu peux te raser le trou du cul. Allô, salam alaikum, imam. Oui, ça va, la bikh, la bas, alhamdulillah, martak, walidin, walidatik, al-qat. Oui, alors j'ai une question, parce que là c'est très important, hein, c'est au niveau spirituel, ouais, je cherche Dieu, Allah, je l'ai trouvé, mais j'aimerais me rapprocher encore un peu plus de lui, et j'ai une question très importante, imam, hein, Allah yabarak fik, je voudrais me raser les poils du trou du cul. Selon la sunna, c'est haram ou pas? Et l'autre imam, ce crétin, tu vois, au lieu de raccrocher au minimum, tu vois. Bon, moi, si j'étais imam, je dirais, écoute, mets le doigt dans ton cul et t'attends. Et attends voir ce qui se passe. Hein, et puis tu laisses comme ça, tu le laisses. Tu lui dis, mais par contre, tu l'enlèves pas tant que tu... Hein. Qu'est-ce que c'est que ces questions, en fait? Mouche en live, maintenant. Bah, depuis maintenant qu'il y a Internet, hein, je vous l'avais dit, hein, je vous ai prévenu, vous voilà, que l'Internet, vous allez voir. Hein. Vous allez voir, là, ça va être... Ah, bah ouais, c'est au secours. Hein. Vous voyez, c'est les hommes en plus, hein. C'est un homme, c'est même plus une femme, tu vois. C'est un homme qui demande s'il peut se raser les poils du cul. Va trouver Dieu, toi, avec ces gens. Bon, forcément, comme ils ont névrosé tout le monde, Satan, il sait ce qu'il fait, il sait très bien ce qui va perturber, ce qui va rendre... ce qui est toxique, nocif, tu vois, pour une société, c'est tous ces interdits, tu vois. C'est tous ces interdits, tu vois. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il y a un homme et une femme, ou un homme et un homme, une femme ou une femme, qui se rencontrent, qui se connaissent pas, qui se rencontrent, qui vont aller baiser à l'hôtel? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et est-ce que c'est, en plus, la priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est la priorité encore plus pour quelqu'un qui croit en Dieu? Est-ce que c'est ça sa priorité, en fait? Donc ces gens, ben voilà, comment ils traduisent le Coran en fonction de leur hadith, parce que tout le problème, c'est que ils interprètent le Coran, d'accord? C'est pas une question de traduction, je parle pas de sur le plan littéraire, littéral, l'écrit, si vous voulez, pardon, d'accord? Ils expliquent le Coran selon la sunna de leur prophète. Il est là le problème. Donc là, ça parle de ces prostituées de Babel, ceux qui se prostituent à d'autres dieux. Dieu les qualifie, d'accord, comme étant des prostituées. Tu vois, Dieu, il est dur. Il te choque, il te frappe par ses mots. Il dit, voilà, toi le prostitué, et toi la prostituée. Hein? Eux, ben, ils ont un Satan, d'accord, et les siens, ben, ils ont tout doucement, ils ont fait un travail sur les livres de Dieu. D'accord. Et ils te parlent de fornication. Regardez par exemple,
regardez, le chapitre, parce que là on a lu derrière, ça parlait de correction, chapitre 19 qui parle de notre bien-aimé Marie, puis je vous laisse là-dessus les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Attendez, j'essaye de trouver. Regardez, le verset. J'ai perdu la page précédente, c'est pas grave. Le verset 45 du chapitre 19. Marie, notre bien-aimée. Paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Que Dieu a élevé au-dessus des âmes. D'accord, et pas au-dessus des femmes. Elle a porté le verbe, les gens. Verset 45, chapitre 19. Ô mon Père, c'est Abraham, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Ô Abraham, moi je crains. Alors, juste, on va aller au verset 43, 44 et le verset 45. Ô mon Père, vraiment, il m'est certes venu quelques sciences que tu n'as jamais reçues. Abraham qui parle à son père. Alors, suis-moi. Je te guiderai sur une voie harmonieuse. Ô mon Père, n'adore pas Satan. Vraiment, Satan est désobéissant au tout rayonnant d'amour. Ô mon Père, moi je crains qu'une correction. La correction, voilà. On sait ce que c'est la correction, d'accord. Tu peux être, le châtiment de Dieu peut tomber sur toi par une maladie, manque d'argent, un tas de choses, voilà. Par exemple, un tremblement de terre, tout ce que tu veux. Écoutez, là, que veut dire la correction? Pour dire que, voilà. Bon, on va essayer d'aller. Oh mon Père, moi, je crains qu'une correction venant du tout rayonnant d'amour ne te touche. De sorte que tu serais un proche allié pour Satan. Là, la correction de Dieu, d'accord, a fait de celui qui a été touché par son châtiment, par sa colère, un allié de Satan, qui va finir, évidemment, dans les abîmes, et ce sera le châtiment, ici-bas, et dans l'ultimité. Mais vous voyez, Dieu parle de la correction. D'accord? Là, Abraham craint pour son père que la correction de Dieu lui tombe dessus, et il dit, et cela, de la sorte que il va faire de toi un allié de Satan. Et là, on parle de correction. Si on prenait la correction comme un châtiment, quelque chose, un châtiment corporel ou psychologique ou quoi que ce soit, c'est autre chose que la correction dont parle le verset 45. Vous comprenez? Eh bien, tout ça pour vous dire que... Bon, après là, c'est une fausse traduction, d'accord, la fornication, pas de fornication... On ne parle pas de la fornication, on parle de l'adultère déjà. Zina. Donc si on traduit zina par fornication et on nous parle de zizi et de culotte, et forcément, tu n'entends plus le message divin. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de te dire. Et là, tu t'éloignes. Donc tu vas donner une importance incroyable à des choses qui sont aux yeux de Dieu dérisoires. Je te le dis, c'est dérisoire ça. D'accord? Tu trompes ta femme, tu trompes ton mec, tu vas baiser à droite, à gauche, ce que tu veux, tu verras ta vie à quoi elle ressemblera à un moment donné. Tu n'as pas besoin du châtiment de Dieu, tu le prépares de tes propres mains, c'est tout. Voilà. Après, on a tous une expérience de vie. C'est pas parce que l'autre elle s'est fait baiser 100 fois, machin, que c'est une pute, une salope, et que toute sa vie elle sera pute ou salope. C'est juste son histoire, c'est sa vie, et surtout, en quoi ça te regarde. C'est pas ton cul, elle fait ce qu'elle veut. Et l'autre, pareil. D'autant plus que dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes, mais surtout juives et musulmanes, les hommes, c'est moins grave. C'est un fait, c'est comme ça, je viens de là, moi aussi, tu vois. On va pas se raconter des histoires. Moi, j'ai plus le temps avec vous. Okay, la vérité, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut vous foutre aux uns et aux autres? Occupe-toi de ton zizi à toi, déjà. Ah oui, c'est difficile, c'est pas facile. Hein. Ben oui, c'est comme ça. C'est la vie. Et elle s'occupe de sa culotte. Occupez-vous de vos affaires. D'accord? Occupez-vous de vos affaires. Voilà. Ça, c'est Dieu, c'est la vie des humains. C'est tout.
C'est pas parce qu'elle a baissé sa culotte 100 fois, ou même 200 fois, ou ce que tu veux, qu'elle ne sera pas un jour, tu vois, elle ne sera pas parmi ceux qui rentreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est son cheminement. Maintenant, si elle a que ça foutre de sa vie, d'aller se faire baiser comme ça tous les week-ends ou tous les 2 jours, ou l'autre d'aller baiser tous les... C'est leur problème, en fait. C'est leur problème. Voilà. C'est sûr que tu ne vas pas trouver Dieu si tout ton temps, tu le passes qu'à ça. C'est tout. Donc ils sont juste en train de s'amuser, perdre leur temps, et voilà, c'est tout. Mais ces 3 religions dites monothéistes, ils ont névrosé tout le monde. Névrosé tout le monde. Ben après ça, on pourrait... mais bon, c'est pas le... D'accord. Là, le sujet, c'est l'explication que les mosquées ont donnée et que ces médias aujourd'hui relaient. Parce qu'ils savent que ça y est, l'islam va disparaître, comme ils disent. C'est pas l'islam qui disparaît, il est en train de renaître. De renaître, d'accord. D'accord. C'est le faux islam qui est en train de se casser la gueule. La nuance, elle est grande. Ils savent que les hadiths, c'est fini, plus personne ne va y croire. Ahmed, il a fait le boulot. Allez, j'ai fait le boulot, les gens. Par la grâce de Dieu, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les uns et les autres, amusez-vous. Amusez-vous. Dieu va vous rappeler, vous, isolés. Isolés, les uns et les autres. D'accord? Qui prononçaient le nom de leur savant, Abou machin, ceci, ou des philosophes, machin, mais personne ne dit, selon Ahmed, l'explication que j'ai entendue de Ahmed, qu'on soit d'accord avec lui, qu'il se prenne pour le messager d'Allah annoncé par Jésus, ça, rien à foutre. Par contre, je me dois devant Dieu l'Éternel de vous dire que le verset qui parle de tel sujet, je l'ai entendu de la bouche d'Ahmed, je l'ai entendu nulle part ailleurs, comme ce que je suis en train de vous expliquer. D'accord? Comme le verset 45, d'accord, la sourate 19, qui parle de la correction qui fera de celui qui sont touchés par la correction de Dieu, d'accord, des proches alliés de Satan. Moi, je ne l'ai jamais entendu dans aucune mosquée, ça, depuis toute mon existence. D'accord? Et bon, moi, je ne suis pas là pour que les gens parlent de moi. Soyons d'accord. J'ai d'autres choses à foutre, d'accord? Et puis, j'ai pas 20 ans. Tiens, j'ai d'autres choses à foutre, d'accord? Ne vous inquiétez pas, les gens concernés se reconnaîtront. D'accord? Ceux qui vivent sur ma souffrance, sur mon absence, mon expulsion, etc. Voilà. Ils seront rappelés à Dieu isolés. Dieu parle de ceux qui veulent s'accaparer la faveur que Dieu a donnée à certains par rapport à d'autres. Que dire de ces messagers? Paix sur eux et sur leur famille. Je suis concerné. Ok? Moi, je suis là pour vous avertir et vous annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Et vous dire attention, tous ces gens sont tous des menteurs. Et là encore, on est en train de vous mentir. Et les premiers menteurs, comme il dit le journaliste, les premiers islamophobes, c'est ce que je vous ai dit avant qu'on vous mette en prison. Hein. Il n'a rien inventé, lui. Ce sont les musulmans eux-mêmes. Ce pas les musulmans, ce sont ceux, d'accord, qui prétendent guider leurs ouailles, qui sont eux-mêmes pas guidés. Et moi, je suis là pour vous dire, voilà ce que veut dire le verset qu'ils remettent en cause et qui veulent faire croire que Dieu, Allah, le Dieu des Bougnoul, parce que Allah, c'est le Dieu des Arabes, il est lui-même arabe. C'est ce que vendent les mosquées, insidieusement aujourd'hui, mais c'est ce qu'ils vendent. D'accord? Il vous dit, attention, cet islam, donc le Coran, c'est le Coran qu'ils attaquent aujourd'hui. Les hadiths, c'est fini. C'est juste de blablabla. Les gens sont en train de s'agiter, les uns et les autres, les apostats, les sunnites, tout ça, chacun. Perdez votre temps, en fait. Vous êtes en train de chicaner dans l'enfer, là. Hein? Ils s'attaquent au Coran, maintenant. Et ils veulent vous vendre un Coran nouveau. Un Coran européen. Quelle insulte, en plus. Quelle insulte. Qui sont ces gens à qui on a donné 10 millions d'euros? Pourquoi faire, en fait? Qui sont ces gens? Qui leur a donné cette autorité? Dieu l'Éternel, le Père. Jésus est le chemin. Ce serait eux maintenant le chemin. Donc maintenant ils vont s'attaquer au Coran.
Bon, ils vont diviser les musulmans en deux parties, hein, deux blocs, hein, comme les deux blocs qui sont aujourd'hui en train de se foutre sur la gueule. Là, c'est deux blocs au sein de la communauté dite musulmane. D'accord. Et maintenant, eux, d'accord, ils vont essayer d'expliquer le Coran aux gens, parce qu'ils vont dire fini le hadith, ça y est, c'est fini. Ahmed, il a fait le boulot, qu'on le veuille ou non. C'est planétaire aujourd'hui. Ça part. Toute chose, elle a un début et une fin, sauf la face de Dieu. Donc, c'est pas si aujourd'hui les gens sortent de l'islam, ce faux islam, c'est parti de quelque part. Ça ne vient pas comme ça. D'accord? D'accord? Il n'y a que Dieu qui est en dehors du temps. Donc, il y a un moment, il s'est passé quelque chose. C'est Ahmed qui a crié. Ok? Donc, eux, maintenant, ils se disent, il faut qu'on devance Allah et son messager. Il faut que ce soit nous qui expliquions le Coran, tiens, qui venons avec le vrai islam. Le mensonge est voué à disparaître, les gens. Il ne restera que la vérité. D'accord? La bête, elle est blessée, elle s'agite. Le temps, vous avez vu, hein? Vous avez vu les jours? Des fois, on ne sait même plus quel jour on est. Le temps est contracté. Ça, c'est une miséricorde de Dieu, je vous le dis. Sinon, même les prophètes tomberaient dans l'iniquité. Parce que ça y est, ils ont corrompu le monde. Parce que là, ces pseudos, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, ces pseudos là, tiens, chacun roule pour sa petite boutique, machin, ils n'en ont rien à foutre de l'intérêt commun, etc. Ce sont tous des vampires, d'accord? Il suffit qu'ils aient un nom, que les médias, hein, parce que le problème, c'est que l'humain, quand c'est quelqu'un, ça peut être la plus grosse crapule du monde, mais s'il est connu, les gens ils disent « Oh, je le connais, c'est quelqu'un qui est connu, ouais, oh là là, vas-y, je m'en fous que t'es une crapule, t'es connu !» Il faut que tu passes dans les chaînes que eux-mêmes reprochent, hein, ils insultent ces chaînes, ces médias, mainstream, d'accord? Mais si tu passes par eux, tu deviens quelqu'un d'important. Tu peux être un chanteur, un comédien, tu peux être... Hein, à partir du moment où tu es connu, un jour tu viens, tu dis bon, je suis président de la République. Ok? Bon, alors à partir d'aujourd'hui, hein, c'est comme ça que ça va se passer. On dit, oh, t'as vu? Ouais. Il jouait du piano debout avec sa... Ouais, bon, arrêtez de... C'est ça les gens, tu vois? C'est comme ça. C'est comme ça les gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Subhanallah al-Azim. Okay. Donc moi je suis là pour vous exposer le livre, on déplaise à ceux qui m'ont interdit de le faire, d'accord? Ok. Tout ça n'est que mensonge, les gens. Ok. Et ces musulmans qui m'entendent, ils portent une charge. Subhanallah al-Azim, elle est lourde. Elle est lourde. Ces dénégateurs et ces orgueilleux, leur charge, elle est lourde, parce qu'ils ont entendu la vérité. Pour ça, je dis, il n'y a même pas d'intelligence de cette communauté dite musulmane, de dire, écoutez, je suis désolé, j'entends ce qu'il dit, ça, tout prend son sens, tout prend son sens. Rien à voir avec l'histoire de zizi, de culotte, machin et tout, occupez-vous de vos affaires. Là, on parle de ceux qui se prostituent à un autre Dieu. Ok? Ceux qui blasphèment l'esprit de sainteté, ceux qui empêchent, qui ne veulent pas aller à Dieu et qui empêchent, d'accord, les humains d'aller à Dieu. Ah, tu vois, ça prend sens. Donc eux, c'est sans coup de fouet. Parce que Dieu, par sa miséricorde, d'accord, par sa miséricorde, il cherche à vous protéger les uns et les autres. C'est ça que Dieu fait. Parce que ces synagogues, ces églises et ces mosquées, tous ces dirigeants, parce que c'est eux que ça concerne. Les autres, ils sont amenés dans la vague. Ils sont responsables de leur destinée. Nous vous avons rendu responsables entièrement de votre destinée. Mais eux qui empêchent les gens d'aller à Dieu, Dieu, d'accord, par sa miséricorde, par son amour pour toi, il dit frappez-les. Frappez ceux qui empêchent mes enfants de venir à moi. Moi le Père. Voilà ce que Dieu dit. Mais eux, ils retournent les choses en disant, regardez ce Dieu barbare. Alors que eux, ils vont demander à Dieu un double châtiment pour eux. Ils vont dire, c'est eux qui nous ont garés, Seigneur. Ya Allah, Ya Rabb. Seigneur éternel des armées, c'est eux qui nous ont
on les a élevés au-dessus de toi, ils nous ont trompés. Dieu a dit, chut, vous ne querellez pas devant moi. Double châtiment pour eux et pour vous. Tu vois? Donc Dieu, il veut pour toi que du bien. Donc il dit, ceux-là, là, qui parlent en mon nom, qui vous empêchent de venir à moi, en mon nom, eux, ils veulent vous emmener en enfer. Et toi, tu veux lui faire des bisous? Non, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. Il dit, sans coup de fouet. Tu vois, moi je te le dis, je te le répète, je vous l'ai déjà dit. Vous allez voir s'il y en a d'autres qui vont prendre la parole. Vous allez voir s'ils vont prendre la parole, d'accord, si vous êtes ferme avec eux. C'est comme les droits de l'homme, avec l'élite. Si les droits de l'homme étaient appliqués, je te le dis, regarde-moi dans les yeux, plus personne voudrait être président. Tout le monde dirait, tu sais quoi, vas-y, passe. Vas-y, toi, prends la présidence. Moi, je ne prends pas cette charge. Parce que c'est la potence qui m'attend. Surtout dans cette société qui est complètement corrompue. Hein, donc plus personne ne voudra prendre. Mais non, on permet justement. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et Dieu, par amour pour toi, d'accord, il dit, ceux qui vous empêchent de venir à moi, je vous demande d'être sans pitié avec eux. Il te demande à toi, lui s'il veut, il le fait lui-même. Il le fait lui-même. Mais il te dit, voilà, pour te protéger toi, protéger ta famille, tes amis, la société, ceux qui parlent en mon nom, qui vous empêchent de venir à moi, qui vous mentent, et qui n'ont qu'un objectif, c'est de vous amener dans les abîmes, sans coup de fouet. Et ceux qui calomnient injustement sur une âme, c'est 80 coups de fouet. S'ils n'ont pas ramené 4 témoins parmi les croyants. Vous voyez, Dieu protège ceux qui cherchent, ceux qui le cherchent. D'accord? Toi, il t'occupe avec l'histoire de Zizi. Voilà. C'est juste délirant. C'est délirant. Des gens qui, encore aujourd'hui, tu vois, veulent s'occuper du derrière des autres. Tout s'écroule et tu es là, oui, et puis la masturbation, elle est interdite. Mais même mon zizi, en fait, tu me demandes ce que je dois en faire. Putain, t'as de la chance que je suis croyant. Je te le dis parce que je crois que personne ferait des dingueries comme moi je suis capable de les faire. Mais de quoi je me mêle, en fait? Parce que c'est ça qui se passe. Dans les synagogues, les églises et les mosquées. Hein? Jusqu'à ton zizi, ils te disent ce que tu dois faire de ton zizi, ta culotte. Oh. Non. Nous avons créé 7 cieux et autant de terre, d'où descendent les commandements, de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Et donc vous pensez que Dieu fait descendre ses commandements de ciel en ciel pour t'expliquer ce que tu dois faire de ton zizi et elle de ce qu'elle doit faire de sa culotte. Est-ce que vous êtes sérieux, les gens? Hein, dans cette société où ceux qui vous parlent de tout ça, c'est, hein, on invente même des termes. L'autre, il a été condamné pour corruption de mineurs. Non, c'est un pédophile, c'est tout. C'est un enculé. On dit corruption de mineurs. Là, ils enjolivent, en fait. Là, ils le rendent plus. Par contre, ça, ils le rendent beau. Hein, ces gens qui abusent de gamins et de gamines, ils ont corrompu, hein, tu vois, le fion de la gamine ou du gamin. C'est une corruption. Hein? Par contre, le verset 2 de la sourate 24, il appelle à fouetter la planète. Subhanallah al-azim. Oui. Ils ne vous racontent pas d'histoire, les gens. Mais encore, tu vois, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Ce sont ceux qui blasphèment l'Esprit Saint, qui se prostituent. Dieu les qualifie de prostituées. Ils se prostituent à leur divinité, qui seront une opposition pour eux le jour des comptes, au jugement dernier. Leurs divinités seront une opposition pour eux. Ils leur diront, nous nous sommes fourvoyés, vous vous êtes fourvoyés avec nous. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi, aujourd'hui? Qui t'a demandé de répondre à mon appel? D'accord? Satan leur dira, d'accord, lui et les siens, qui t'a demandé de répondre à notre appel? Voilà. Satan il dira, moi je t'ai appelé, t'as répondu, pourquoi tu te plains? Dieu t'a appelé à une parole de vérité, d'accord?
Les anges leur diront, mais Dieu ne vous a-t-il pas envoyé un messager? Ils diront, n'a-t-il pas possibilité de revenir en arrière? Toi, tu penses que Dieu est en train de te parler de ton zizi, en fait. Bon, les gens, je vous laisse là-dessus, j'en parle un petit peu avec vous. Voilà. Chacun entendra, si Dieu le veut, par sa grâce, d'accord, la partie qui lui fera entendre la vérité. On a chacun notre caractère, nos émotions, etc. Et voilà. Donc c'est pour ça que je prends un peu de temps quand j'en parle. Chacun entendra ce qu'il doit entendre, qui lui fera par la grâce de Dieu. Subhanallah. Donc voilà les gens, voilà la traduction, je l'ai déjà faite. Alhamdulillah, ce n'est le rappel profite aux croyants. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Donc cet homme-là, ce journaliste, cet animateur, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas s'il est de bonne foi ou pas, mais bon, quand on voit les petits commentaires qu'il fait, on va nous lire le verset 2 de la sourate 24, il fanfaronne, donc je me dis, bon, il est content, lui, d'exposer ce mensonge. Après, c'est son problème, je veux dire, je m'en fous, je sais pas qui il est, je le connais pas, je tiens pas à le connaître, mais voilà, une fois encore, on voit qu'ils sont contents d'exposer l'ignorance que les mosquées distillent, les imams distillent depuis leur mosquée, et eux, ils se croient. C'est le pervers narcissique dans toute sa splendeur. Satan est le plus grand pervers narcissique que la planète a porté. Et le pervers narcissique, il a toujours besoin de piétiner l'autre pour se sentir élevé. Il ne sait pas faire autrement. Il ne sait pas s'élever seul. Il ne sait pas faire. Il ne sait pas... Et il ne sait pas qu'il est... Le chemin, c'est ça. Il est là, le chemin. D'accord? Tu ne t'élèves pas par le mal. Tu ne t'élèves pas en piétinant les autres. Tu ne peux pas arriver au bien en faisant le mal. Subhanallah al-azim. Et c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. C'est tout. Voilà. Donc c'est Dieu qui élève. C'est pas l'humain et c'est pas en plus en commettant le mal. D'accord? Ces gens sont comme ça. Plus ils tapent sur la communauté musulmane, plus ils ont l'impression d'être la lumière. Subhanallah al-azim. Et aujourd'hui, ils veulent vous expliquer le Coran. Alors là, ils sont en train de l'attaquer un peu plus... ils l'ont déjà fait. Les musulmans, quand le Coran est attaqué, ils en ont rien à foutre. Mais alors, complètement rien à foutre. Avant, tu touchais à leur prophète, bon, encore aujourd'hui, mais moins. Moins. Parce que ça se casse la gueule. Quand je dis moins, c'est... Je me comprends. Avec moins de force, si tu veux. Voilà. Moins de force. Parce que ça s'écroule. Ça s'écroule. Toutes les âmes aujourd'hui savent qu'il se passe quelque chose. L'heure est à peine cachée. Et Dieu, il la cache à peine. D'accord? Pour donner à chacun sa facture. Il est en train de faire le tri, les gens. Dieu l'Éternel est en train de faire le tri entre les bons et les vils. Attention. On est dans l'heure. Mais l'heure, elle a un temps. L'heure, elle a un temps. Il n'y a que Dieu, l'Éternel, qui est en dehors du temps, les gens. Et tous ces gens vont se mordre des doigts de s'en être pris au livre, de s'en être pris à son messager. Notre bien-aimé, le Messie, le oint, le fils de notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, celui à qui je ne cesse de vous appeler à Dieu et à son messager. Et vous, les chrétiens, qui n'existez pas en tant que chrétiens chez Dieu, cessez de dire 3. Vous blasphémez l'esprit de sainteté. C'est pour ça que vous êtes les plus piétinés sur terre. Vous avez fait de Jésus Dieu en chair et en os. C'est un excès d'amour pour Dieu. Cessez de dire 3. Le Coran est là pour vous le rappeler, mais comme on a tout racialisé, les cieux et la terre, il va être extrêmement difficile pour les uns et pour les autres. Aujourd'hui, chacun veut dire, le juif, il te dit, je suis le peuple élu, mais il n'est pas le seul à le dire en réalité. Le chrétien dit, nous, le blanc,
Nous sommes plus près de Dieu. Pour preuve, Dieu est venu en chair et en os. Et les musulmans, ils disent, nous sommes la meilleure des ummas, la meilleure des communautés que Dieu a créées. Vous voyez, va sortir de là, toi. Parce que Satan a fait son travail. Satan a fait son travail. Et vous allez tous revenir de gré ou de force à lui. Et à un moment donné, ça va être difficile pour beaucoup, d'accord, de se dire, attendez les gens, d'être sincères avec eux-mêmes. Parce que chacun vous dit, les juifs vous disent, ils te disent, nous avons, quand je dis les juifs, les chrétiens et les musulmans, leurs responsables, évidemment, on ne va pas chaque fois trembler devant le système. Non, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas christianophobe, islamophobe, tiens. Les juifs te disent, nous sommes le peuple élu, mais pour l'humanité. Nous sommes venus pour vous emmener à Dieu. Les chrétiens te disent, Jésus, c'est Dieu qui est venu en chair et en os. D'accord? Et les musulmans, pareil, ils te disent que Jésus, les chrétiens te disent que Jésus, il est venu avec un discours universel. Hein, les juifs, ils sont venus pour guider l'univers. Hein, et les musulmans, c'est la meilleure des communautés, tu vois, et que l'islam est une religion universelle. Tous, ils te disent qu'ils sont venus pour l'univers. Tous. Ces hypocrites, les uns et les autres. Les plus enclins à la mécréance. Et ils font semblant. Ils font semblant avec eux-mêmes. Tu crois qu'ils ne vont pas faire semblant avec toi? Ils font semblant avec eux-mêmes, ils se détestent les uns les autres. Vous les croyez unis alors que leurs cœurs sont désunis. Ils se détestent même de l'intérieur, à l'intérieur. Des branches partout, des sectes et tout, subhanallah al-azim. Alors que Dieu dit dans le Coran que la seule et unique communauté de croyants est celle de Jésus et de Marie. C'est coranique. Il est le Verbe, il est le chemin. Dieu le dit dans le Coran. Il confirme ce que Jésus a dit. Est-ce que c'est difficile à comprendre, ça? Il est le chemin. Et personne n'arrive au Père sans passer par lui. Et celui qui m'aime, il est aimé par celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en moi, d'accord? Et la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai oublié le... D'accord? Donc il est le chemin, les gens. Celui qui croit en moi et croit en celui qui m'a envoyé. Pardon les gens, ça me tracassait de ne pas vous donner la suite, parce qu'il y a plein de choses comme ça. Le Père est plus grand que moi. Le Coran vous dit que la seule et unique religion acceptée par Dieu pour l'humanité, d'accord, c'est celle de Jésus et de Marie. Subhanallah al-azim. Ahmed n'est pas venu avec une religion nouvelle. Et Mohammed n'existe pas comme étant le prophète des musulmans. Mohammedoun est un qualificatif. Le porteur de la louange. Le louangeur. La louange. Louer, ange, ange. D'accord? Louange. Qui porte le trône de Dieu? Les 8 anges qui portent le trône de Dieu. Bon, les gens, voilà. Bon, ça fait, on a... Bon, voilà, après, vous faites ce que vous voulez de ce que je vous dis là. D'accord. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ces gens, maintenant, depuis leurs médias, ils commencent à distiller leur venin concernant le Coran, parce qu'ils vont attaquer directement le Coran. Là, ils sont en train de vous inventer un nouveau Coran, et c'est très bien, d'accord, parce qu'ils invitent Dieu dans la danse, et la famine est proche. Croyez-moi, et ne ressemblez pas, et ne soyez pas comme ces 5 folles parmi les 10 femmes, d'accord, qui ont demandé aux 5 autres femmes de l'huile pour pouvoir avancer dans les ténèbres, et elles leur ont dit, allez, vous achetez votre propre huile, parce que nous, notre lumière, on en a besoin pour arriver auprès de l'époux. L'époux, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Quand elles sont revenues, elles ont trouvé la porte fermée. La porte de la miséricorde de Dieu est grande ouverte. D'accord? Mais un jour, elle sera fermée de manière
et définitive. D'accord. Et il a envoyé, d'accord, son fils, son messager, d'accord, celui qui est l'alliance des prophètes, d'accord, il l'a envoyé à nous. Et ça, jusqu'au jour de la réanimation, puisque Dieu dit, celui qui suit Jésus, c'est coranique, je précise, d'accord, celui qui suit Jésus, je l'élèverai au-dessus des dénégateurs, et ce sera comme ça jusqu'au jour de la résurrection. Ok. Et Dieu a parachevé Jésus, et Jésus est la parole, et la parole était auprès de Dieu avant le commencement. C'est pour ça que certains disent, oui, mais la parole était Dieu. Alors, Satan les a trompés. Chez les chrétiens, ils disent, oui, mais si Jésus, il est dit que la parole était Dieu, donc c'est bien lui. Oui, la parole est Dieu. Est-ce que tu entends mal ce qu'on te dit? La parole était Dieu. La parole. Sa parole. Son message. Il te dit, la parole, c'est pas Jésus. D'accord? C'est pas Jésus. J'ai fait ma parole chère. J'ai fait ma parole chère. Mais la parole était déjà à sa droite avant le commencement. Et la parole était Dieu. Elle est Dieu. Elle ne vient pas d'un autre que Dieu. C'est ça que ça veut dire. Elle est Dieu. Jésus est venu et il n'a pas parlé selon sa passion. Il n'a fait que dire ce que Dieu lui a demandé de dire. Voilà. La parole est Dieu. Ce qui est à moi est à Dieu, et ce qui est à Dieu est à moi. Dieu, quand il décide une chose, il dit advient et elle advient. Il a dit, ma parole, je vais la descendre jusqu'à vous. Voilà. Et il l'a descendue de cette manière. Il a envoyé un ange à Marie qui lui a annoncé cette nouvelle, qu'il allait mettre la parole dans son ventre. D'accord? Pour lui dire, pour vulgariser la chose. Voilà. Il est venu le rejeter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, quand je prends Jésus en exemple, c'est ce que je fais depuis toutes ces années, ils n'en veulent pas, en fait. Ils font semblant. Et chacun est en train de tirer la tunique de Jésus vers lui. C'est ce qui est en train de se passer. Chacun, il dit, c'est à moi, Jésus, c'est à moi. Même Sarko, il a dit, ouais, Jésus, c'est mon pote. J'aimerais qu'il soit mon pote. C'est pas le seul, hein. Mais chacun, il veut s'accaparer la tunique de Jésus aujourd'hui. Et ça va monter, il est le signe de l'heure. C'est un signe, ça, les gens, un grand signe. C'est un grand signe. Est-ce que vous croyez? Avant que je prenne la parole, Jésus, il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de Jésus. C'est les menteurs. Il n'y a pas de Jésus dans les mosquées, il n'y a pas de Jésus dans leur bouche. Il n'y a pas. De temps en temps. Ou alors, quand ils lisent le Coran, ils lisent des versets, voilà. T'entendais pas parler Torah, Évangile, Coran, avant que moi je prenne la parole. C'est comme ça, c'est factuel. Ok? C'est le départ. Vous voyez? Ça n'existe pas, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc il se passe quelque chose, les gens. Donc Satan, il voit ce qui se passe. Il est conscient de ce qui se passe. Et lui, il a planqué des bouquins. Ce que je vous le dis, hein. Les apôtres de Jésus, ils ont laissé les écrits, bon, le Coran déjà, ils ont laissé des écrits, d'accord, en informant les gens, d'accord, que Jésus, le fils de Marie, a annoncé un messager qui se présentera après lui, comme Jean le Baptiste. Paix sur lui, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, le grand Jean le Baptiste, a annoncé la venue de Jésus. Jésus a annoncé la venue de Ahmed. Donc vous croyez que les apôtres, ils ont écrit les évangiles, mais ils n'ont pas annoncé cette grande nouvelle, cette grande miséricorde. Subhanallah al-Azim, pour vous rappeler que Dieu est le vivant, et qu'il ne vous a pas oublié, qu'il vous voit, qu'il vous entend, et qu'il parle. Toi tu vois mais il ne voit pas, tu entends, il n'entend pas, tu parles mais il ne parle pas. Subhanallah al-Azim. Ils l'ont planqué. D'accord? Il ne restera que la face de Dieu l'éternel, sa lumière. Je vous le dis. Je vous l'ai dit. Ok? Ils sont en train de serrer la ceinture. Vous voyez, en France, ils font des lois de dingue.
C'est presque chaque jour maintenant. D'accord, ils imposent toujours un peu plus le pouvoir. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Le Gaulois, il te piétine. Parce que la France est la mère des cités. Toi, le Gaulois, il te déteste. Et il y a une communauté en particulier. Quand j'ai une communauté, il y a des gens qui appartiennent à cette communauté, qui vous détestent. Et qui veulent votre tête. Et ils ont dit que l'islam est le balai d'Israël. Il n'y aura pas de train pour vous, ce sera l'égorgement. Tu comprends ça? Pas moi qui le dis. Il te déteste, toi, le Gaulois. Il déteste ta nation. D'accord? Voilà. Il déteste Jésus. Il déteste Marie. Voilà. Mais ils font du bruit à travers les musulmans qu'on a trompés. Et il est là le combat. Mais les chrétiens, si vous étiez sur le chemin droit, vous ne seriez pas persécutés. Qu'ai-je à faire de votre supplice? Une fois que vous avez cru, vous ne seriez pas persécutés de la sorte, c'est ça que je veux dire. Parce que tu seras persécuté au nom de Jésus. Mais toi, tu as fait Jésus Dieu. Et Jésus te dira, je te le dis, je ne te connais pas. Et pire encore, je ne t'ai jamais connu. Voilà la vérité. Au lieu de vous battre pour dire, moi le blanc, c'est moi la lumière, moi le juif, c'est moi la lumière, moi l'arabe, c'est moi la lumière. D'accord? Et nous tous nous baratiner que Jésus est venu, ou que Mahomet, ou que le peuple élu sont venus pour guider l'humanité. Hypocrite que vous êtes, égaré que vous êtes. Voilà la vérité. Voilà la vérité. D'accord? Dieu dit dans le Coran, nous avons créé des communautés et des sociétés afin que vous entreconnaissiez. D'accord? Que tu préserves ta culture, ta nation, c'est très bien, et c'est ce qu'il faut faire. Satan, il a tout déglingué. Il a fait tomber les digues. D'accord? C'est pas les musulmans qui ont fait tomber les digues et que la France, elle devient complètement folle. D'accord? Le grand remplacement, c'est pas les musulmans. C'est ceux qui vous... Le grand remplacement, il est dans les institutions déjà. Tu tiens pas un pays, tu vois, en amenant, tu vois, des millions de gens. Tu tiens les institutions et ça te suffit. Ok? Ok? Donc, protéger ta nation, bien sûr, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Chacun chez soi, d'accord? Et les brebis seront bien gardées. Ok? C'est Dieu qui le dit. D'accord? Mais vous mélangez tout en fait. Le spirituel et la vie d'ici-bas que chacun devrait vivre en se respectant les uns et les autres. Vous mélangez tout. Et en plus, vous prenez une communauté qui est fragile, qui n'a rien à voir avec vos conneries, qui a sa part de responsabilité. Vous savez pourquoi? Pas parce que vous culpabilisez. C'est pas vrai. Vous culpabilisez au nom de l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Non, tu te chies dessus. Tu te chies dessus. Tu préfères t'en prendre aux musulmans pour ne pas prononcer ou t'attaquer à des gens qui appartiennent à une autre communauté. C'est ça la vérité. Et ça a toujours été comme ça. Et ça fait des décennies que ça dure, ça. Il y en a certains, je leur ai dit entre quatre yeux. Ces identitaires de la merde, ces identitaires, tout ça, c'est l'extrême droite. Moi, je les ai toujours comparés au Al-Qaïda et je ne sais plus quoi. C'est la même histoire. Différemment, bien sûr, mais c'est la même histoire. Ils foutent la merde et d'autres, ils sont là pour ensuite vous apporter la solution du merdier qu'ils sont en train de faire. C'est la même chose dans le monde arabe. Ils ont créé ces groupes terroristes pour ensuite venir sauver les gens du terrorisme. En France, c'est la même chose. Bon, il y a des choses qu'il vaut mieux pour moi ne pas dire. Et puis, voilà, bref, démerdez-vous. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait à vous dire dans tout cela. Aujourd'hui, ceux qui me connaissent constatent que tout ce que je leur avais dit est vrai aujourd'hui. Ok? Moi, je suis là aujourd'hui pour exposer le livre, n'en déplaise à certains. Et je vous dis, revenez à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées, le Père. Le Père, et il n'y a de Dieu que Dieu. Et à son messager. Son messager. Le Oint, le Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il est là le chemin, il n'est pas ailleurs, d'accord? Et il a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Quand vous reviendrez à Dieu et à son messager, d'accord? Vous autres qui vous appelez chrétiens, vous n'existez pas chez Dieu. Alors ce sera la délivrance pour vous. D'accord? Nasara, les mosquées ont traduit Nasara en chrétien. Ce sont des menteurs. Nasara, d'accord? La racine, Nasara veut dire assistant.
Et je vous invite une fois encore à lire le verset 14 de la sourate 61. Dieu demande aux musulmans d'être comme ceux à qui Jésus a appelé. Quand Jésus, le fils de Marie, dit, pardon les gens, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Ils dirent, nous sommes les assistants d'Allah, le Dieu, le Père. Et Dieu a dit aux musulmans, soyez comme eux. Bon, voilà, la messe est 10, là encore. Oui. Voilà. Mais ils ne veulent pas que toi, le blanc, on va t'appeler comme ça, puisque c'est comme ça aujourd'hui. Ils ne veulent pas que tu t'approches du livre. Donc, pour pas que tu t'approches du livre, c'est ce qu'ils font, ils le salissent. Ils le salissent par qui? Par les bougnoules. Et en France, par la communauté maghrébine, qu'elle soit marocaine, tunisienne ou algérienne. Voilà ce qui se passe. Et comme le système vous a déjà, ça y est, vous a acculé, ils vous piétinent les uns et les autres, voilà. Ils vous ont monté les uns contre les autres, chacun veut exister en fonction de sa culture, sa couleur de peau, sa langue, etc. C'est pas ce que Dieu vous demande. Encore une fois, protéger ta nation, c'est tout à fait normal. D'accord? Normalement, on devrait pendre tous ceux qu'on fait tomber des digues. C'est un crime qu'ils ont commis. D'accord? C'est un crime qu'ils ont commis. Qu'il y ait des gens qui, à un moment de l'histoire, viennent dans ton pays et s'installent et qui apportent quelque chose à la nation, ça va être une minorité. Voilà. Ils peuvent y rester toute leur vie, c'est pas un problème. Ils ont fait tomber les digues. Voilà. Parce qu'ils veulent faire, Satan veut faire une seule communauté au monde de dénégateurs, d'adultères, de prostituées. D'accord? Et avoir leur capitale, je vous l'ai dit, il y a 20 ans en arrière, à Jérusalem. La fausse Jérusalem. La Jérusalem, elle est céleste. Eux, ils en ont fait un monceau de pierre. Voilà le projet de Satan. Dieu l'a dit, si j'avais voulu, j'aurais fait de vous, les humains, génies et adamiques, tous deux en forme humaine, une seule communauté de croyants. Il ne l'a pas fait. Satan lui a dit, moi je vais le faire, Seigneur. Mais de ceux qui te tourneront le dos. Voilà. Et vous êtes en train de vous chicaner. Vous mélangez tout. Défends ta nation, mais mélange pas tout. Ne mélange pas tout. Et ouvre le livre. Je te jure. Par celui qui tient mon âme et qui tient ton âme, touche pas le Coran, tu ne trouveras jamais Dieu et son messager, je te le dis. Jésus, il est au centre du Coran. Ils vous ont trompé. Mohammedoun, c'est le porteur de la louange, c'est Jésus. Et celui qui a été annoncé, c'est Ahmed. C'est celui qui est en train de vous parler et qui porte le livre. T'es content ou t'es pas content, c'est ton problème. Mais un jour, faudra pas chialer. D'accord? Parce que Dieu t'a dit, ce que tu demanderas, comment tu te plaindras, et à qui tu as répondu, voilà ce qu'ils te diront. Nous nous sommes fourvoyés, tu t'es fourvoyé avec nous. Ferme-la maintenant. Voilà. Dieu vous a envoyé un messager, vous le refusez, comme ceux qui vous ont précédé. C'est votre problème. Attendez le Mehdi, attendez le Machia, attendez Zoubida, et attendez je ne sais qui. Voilà. Satan, il vous fait toujours attendre. Satan, il a demandé du temps à Dieu. Réfléchis, il a rien demandé d'autre. Il a demandé du sursis. Il n'a pas demandé la gloire, l'argent, la notoriété. Il a dit, donne-moi du temps. Voilà. Et Satan, il passe son temps à te donner, à te faire croire les choses dans le temps. C'est tout. Le monde politique, c'est pareil. Oui, on va travailler, on va. T'en es arrivé à travailler en espérant passer 5, 6 ans, 7 ans, peut-être 10 ans d'avoir une bonne retraite. Voilà. Et tu as oublié que ta retraite, il faut la préparer auprès de Dieu l'Éternel. Voilà, c'est là la retraite, c'est pas ailleurs. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. C'est tout. J'ai créé les génies et les adamiques que pour m'adorer. Voilà, khalas. Ok? Voilà. Et vous avez choisi votre maître. Ne vous plaignez pas. Moi, je vous appelle au maître. Il y a son messager, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Voilà, je vous ai donné une petite explication du verset 2 du chapitre 24, que cette sourate que Dieu a imposée. Voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. Que Dieu bénisse cette vidéo, qu'elle vous soit profitable et qu'elle me soit profitable. Aimez-vous les uns les autres, les gens. N'essayez pas de sauver votre vie, vous allez la perdre, d'accord? Et ceux qui la perdront au nom du messager de Dieu, Jésus, le fils de Marie, paix sur eux, sur la famille, alors sera sauvé. Voilà. Il est là le chemin, il n'est pas ailleurs, les gens. Le reste, c'est de la merde. Le reste, c'est que de la merde. Allez, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo, si Dieu le veut.